Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage. J'espère que vous allez bien en ce 30 novembre 2020 qui va rester un jour mythique historique pour le Bitcoin car il vient de dépasser son ATH de 2017 pour aller chercher les 19 800 dollars. Bon là il a reculé un petit peu mais il allait faire des nouveaux plus hauts, ça dépend des exchanges mais ça se situe aux alentours des 19 900 dollars à peu près. Donc c'est vraiment une journée historique pour Bitcoin et qui donne le sourire et qui remonte le moral si on passe une mauvaise journée. Pour tous les fans de crypto-monnaie, c'est vraiment magnifique et ça fait vraiment plaisir. Et c'est que le début, c'est ce qu'il faut se dire en plus. Bitcoin va aller bien plus haut et c'est pour ça qu'on aime autant les crypto-monnaies. Donc voilà, ça motive, c'est parfait. Pour fêter ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je passe un petit coup de pub tant qu'à faire. Et on va analyser tout ça évidemment dans la vidéo du jour. Alors du côté des alts, les alts ont pas mal suivi Bitcoin quand même. Comparé aux dernières semaines où les alts ont eu un peu du mal quand Bitcoin montait, les alts restaient un peu en retrait. Mais là, elles ont globalement bien suivi. Regardez ETH à quasiment 610 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, c'est une belle journée aujourd'hui. Voilà. On va passer sur le crypto Fear and Greed, qui évidemment est toujours dans l'extrême grid. Et encore là, c'est pas la journée d'aujourd'hui n'est pas prise en compte, c'est décalé d'un jour. Donc demain, ça sera encore plus dans le vert. Donc voilà, toujours rester prudent malgré que Bitcoin vient de faire un nouveau ATH. C'est pas le moment de rentrer, malheureusement, c'est triste à dire, mais non, c'est pas le moment de rentrer à l'achat en tout cas. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite sans plus attendre. On va faire un petit tour sur Twitter quand même. Euh, pour voir l'euphorie qui règne sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter d'ailleurs. On est bientôt 100, ça me ferait plaisir. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai retweeté pas mal de choses dans la journée sur l'ATH du Bitcoin. Donc voilà, tous les passionnés de crypto qui sont à la fête en ce jour historique. Voilà, allez, on va passer tout de suite sans plus attendre à l'analyse du Bitcoin. Et comme vous pouvez le constater, on a bien un. Attendez, on va se mettre en weekly, hein, on va faire les choses bien. Regardez-moi ça, le petit bout qui dépasse. Et qui. Il n'y a pas grand chose, hein, il a vraiment juste dépassé, histoire de dire je fais mon nouvel ATH. Voilà, et après on s'est fait rejeter. Donc là, on est à environ 19 900, comme je vous disais. Ça dépend des exchanges après. Mais voilà, on a bien un nouvel ATH. Alors là, vous allez me dire, crypto partage, tu nous disais on va retourner à 13 800, comment ça se fait qu'on va chercher la TH? Et ben, on peut. Il y a toujours une part de qu'on ne maîtrise pas, c'est des probabilités. On avait une grande chance de revenir chercher les 13 800. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est pas fini, on peut très bien revenir toujours les chercher. Mais on pouvait aussi continuer dans le scénario positif et aller chercher tout de suite la TH. Et là, on voit avec cette bougie weekly d'incertitude que. que c'est ce qu'on a fait, on a allé chercher la TH. Donc maintenant à voir, évidemment on n'a pas clôturé encore au-dessus de la TH. Là c'est qu'une mèche, donc on peut très bien revenir chercher 13 800. On va voir ça en daily. Euh, donc en daily, on voit qu'on a récupéré cette trendline et c'est cette trendline qui nous a permis du coup d'aller chercher la TH. Parce qu'on était on avait cette trendline il y a quelques jours, on l'a cassé, on a pensé à un début de correction. Finalement, on n'a pas beaucoup corrigé, on a quand même pris un beau pourcentage, hein, regardez. On a quand même corrigé de 20% presque, 15% on va dire. Et on est reparti à la hausse. Je pense qu'à 4 ans on le voit encore mieux. Hop, on a rebondi pile poil sur ce support. Et, euh, et on est reparti chercher à la hausse, chercher la TH. Donc voilà. Maintenant, vous allez me demander est-ce que Bitcoin va partir to the moon, 22 000, 25 000. C'est possible qu'on repart dans un élan d'euphorie totale. Mais personnellement, c'est pas mon choix numéro un parce que, comme je vous le dis, regardez, on n'a pas encore vraiment corrigé là, même s'il y a cette petite bougie, mais on n'a même pas clôturé ici.
On a corrigé un peu en daily, on peut le dire, mais en weekly on n'a pas encore corrigé. Regardez le RSI qui est encore très très haut. Donc pour moi, là, il n'y a pas eu de correction encore sur Bitcoin. Et quand on voit toutes ces bougies empilées, j'ai du mal à penser qu'on va encore en rajouter au-dessus qui sera encore plus vertical. C'est possible, mais je pense qu'on va avoir droit quand même à notre retour au 13 800 dont je parle depuis un petit moment en vidéo. Donc voilà les amis, restez prudents, hein. C'est pas le moment d'acheter, attention, hein. Je veux que personne n'achète ici. Parce que vraiment c'est le pire endroit. Regardez, vous êtes entre les deux sommets historiques. Donc c'est vraiment le pire endroit possible. Surtout qu'ici, encore on aurait consolidé. Encore si on monte, qu'on revient ici et qu'on consolide pendant un petit moment, ok, là on peut acheter. Mais là, il y a ça de dessous. Il n'y a aucun support. Donc non, on n'achète pas ici. On attend et on achète petit à petit quand ça descend. D'ailleurs, ici, là, c'était un très bon point pour acheter. Enfin, un très bon point. On pouvait commencer à rentrer une partie de son capital ici, sur la bougie qui a corrigé un peu. Là, c'est pas déconnant, là. Mais bizarrement, je suis sûr que plein de personnes n'ont pas acheté ici, parce qu'ils ont attendu que ça chute encore plus. Par contre, là, maintenant que Bitcoin repart to the moon, repart à casser la TH, là, ils ont envie d'acheter. Alors que non, c'est plutôt là, c'est dans le rouge qu'on achète, qu'on fait les affaires, et dans le vert qu'on revend. Donc voilà. On va faire un petit tour très rapide des alts parce que c'est pas le sujet le plus important de la vidéo. Évidemment, c'est Bitcoin. Et de toute façon, les alts ont juste suivi Bitcoin. Regardez, on a ETH qui est revenu chercher son point haut d'il y a quelques jours aussi, après sa correction et son pullback sur son canal aussi. Donc voilà pour ETH. Euh, Tezos, Tezos pareil, qui repart à la hausse. Après aussi un pullback sur son canal descendant. Euh, on a Link, allez, on va faire le petit chain Link, qui pareil, qui allait chercher le bas de son canal et qui semble vouloir aller chercher le haut du canal. Donc voilà. Les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme je vous l'ai dit, et de vous abonner à la chaîne et de liker, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me motive à continuer et à vous fournir le travail de qualité que j'essaye de faire. Partagez pas, pardon, parlez, mettez en commentaire si vous voulez que j'analyse une de vos crypto-monnaies. Désolé, j'ai complètement bugué. Et voilà, et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.